À l'heure actuelle, la question du déconfinement est encore très incertaine parce que d'abord, on manque de données sur la manière dont se propage l'épidémie, sur la question de l'immunité de groupe, sur le nombre de personnes infectées, sur la résistance aussi du système de santé. Donc, on est encore en train aujourd'hui d'élaborer des scénarios sur le déconfinement. Le déconfinement en lui-même va probablement ne pas prendre la forme d'un déconfinement brutal. C'est sans doute un assouplissement très progressif des mesures de confinement avec un enjeu majeur, c'est celui du respect de la distanciation sociale pour éviter de remettre un pic et de saturer à nouveau les services de santé. Ça pose un premier problème, c'est qu'il va falloir assurer le respect de ces mesures alors que les populations vont ressortir, vont se remettre en contact les unes avec les autres. Ça va dépendre en particulier de plusieurs variables. D'abord, la question de l'accès aux masques, la question aussi de l'accès au gel hydroalcoolique et probablement aussi un certain contrôle des mobilités pour permettre de voir qui va où et de suivre les foyers de contamination. L'enjeu principal aujourd'hui, c'est d'éviter l'apparition de nouveaux clusters, de nouvelles zones de recontamination, ce qui veut dire aussi que ces mesures de déconfinement, elles seront peut-être et sans doute probablement réversibles, c'est-à-dire qu'il faudra à un moment donné reconfiner certains territoires ou certaines personnes. Donc l'enjeu, c'est vraiment d'aller au fur et à mesure, en monitorant ce qui se passe. Et du coup, il y a un problème évident, c'est l'accompagnement psychologique des populations. On sait aujourd'hui que le confinement a des impacts sur les gens notamment qui ne travaillent pas, qui ne sont pas en cellule de crise et qui donc sont enfermés pour l'instant dans un rapport au temps qui n'est pas le même que celui des personnels qui sont engagés sur le terrain. Il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup d'incertitudes. L'idée, c'est de savoir comment est-ce qu'on va faire pour déconfiner ces personnes et leur permettre de vraiment respecter cette distanciation sociale. On peut se demander en particulier ce qui se passerait si les individus devaient être reconfinés, soit individuellement parce qu'ils sont infectés, soit surtout parce qu'on voit la réémergence d'un cluster ou d'un pic d'épidémie qui mettrait le système de santé en tension. Donc il y a vraiment une nécessité d'accompagner les populations. Il va y avoir une pression très forte sur les forces de l'ordre parce qu'il va falloir contrôler les mobilités, contrôler les circulations avec des gens qui sont épuisés de part et d'autre. Et donc là, on voit bien comment une problématique au départ de sécurité sanitaire et de sécurité civile va très vite entrer en contact, va très vite se mêler à une problématique d'ordre public avec des gens qui de part et d'autre sont fatigués, ont des impacts psychologiques importants et donc une situation qui est sans doute très instable et qui va demander vraiment d'avancer pas à pas dans le déconfinement. Alors, il existe probablement plusieurs scénarios de déconfinement. On peut aller du déconfinement brutal et total, c'est extrêmement peu probable. Ça signifierait en réalité qu'on a soit des traitements, soit un vaccin qui permettent d'éviter de nouvelles contagions. L'option la plus probable, c'est ce qu'on appelle un assouplissement progressif des mesures de déconfinement, avec un double choix. Est-ce qu'on déconfine par catégorie de population? On peut par exemple imaginer qu'on va laisser confiner les populations à risque. On va évidemment laisser confiner les EHPAD. On va aussi laisser confiner certaines catégories de population qui n'ont pas forcément besoin d'aller travailler, par exemple, tout en leur permettant de sortir sur des périmètres un peu plus larges ou un peu plus longs. On peut aussi envisager un déconfinement territorialement ciblé, c'est-à-dire qu'on va laisser ou assouplir les mesures de déconfinement sur les territoires sur lesquels le système de santé n'est plus sous pression. Le problème, évidemment, à chaque fois, c'est de faire en sorte que ça soit au niveau des territoires ou des populations, le retour à une distanciation sociale moindre n'entraîne pas de nouveaux pics de contamination qui mettraient en péril les systèmes de santé. Et donc à chaque fois, il va falloir arbitrer entre le nombre de malades qu'on est en capacité de traiter localement, la possibilité aussi de faire sortir les malades de la zone initiale pour les transférer sur des hôpitaux qui ne sont pas sous saturation, le respect des libertés individuelles, avec notamment des mesures de tracking qui permettront de savoir qui est contaminé, de remonter les filières de contamination et d'isoler des clusters. Et puis bien sûr, la nécessité d'abord de protéger les vies, de protéger les plus fragiles. Donc peut-être que ces mesures de déconfinement seront à un moment réversibles, ce qui aura forcément un impact et sur les populations et sur les personnels en charge de faire respecter et d'accompagner le déconfinement. La métropole francilienne, c'est un enjeu tout particulier sur le territoire national pour deux raisons. D'abord parce qu'on a
une population qui est très dense, très importante, avec des circulations qui sont en temps normal majeures. Les gens dans la métropole francilienne n'habitent pas là où ils travaillent, ne consomment pas là où ils habitent, ne se divertissent pas là où ils habitent. Ce qui veut dire qu'on a un ensemble de flux qui mettent au contact les gens, notamment dans les transports en commun, et qui va rendre extrêmement compliqué les mesures de distanciation sociale. Or, on n'a pas pour l'instant idée du taux de pénétration du virus et de sa circulation exacte, ce qui veut dire qu'il est tout à fait possible que le déconfinement conduise à un nouveau pic, alors même qu'on a déjà des services d'urgence et des services sanitaires qui sont sous pression. Deuxièmement, la restauration de l'activité sur l'Île-de-France est extrêmement importante parce que c'est précisément la métropole, c'est-à-dire le cœur de la France, le cœur économique, et que donc c'est ici que se décide une partie des activités. La métropole est aussi un hub logistique, d'où partent et viennent un ensemble de marchandises et de flux. On a aussi tout un enjeu autour des circulations internationales. Donc le redémarrage de l'activité sur l'Île-de-France est évidemment extrêmement important pour atténuer, minimiser les effets de la crise économique qui suivra la crise sanitaire et pour éventuellement là aussi, permettre un relèvement beaucoup plus rapide. Il y a donc là des enjeux très importants, avec là encore une pression sur les personnels qui seront en charge de contrôler et de surveiller le déconfinement, en particulier sur l'enjeu des transports, sur l'enjeu aussi d'un certain nombre de populations qui sont des populations vulnérables. On pense par exemple aux SDF, on pense par exemple aux migrants, on pense par exemple à des catégories très fragiles, des toxicomanes, des gens qui vivent dans de l'habitat précaire ou des bidonvilles. Et donc tout ça fait qu'on a aussi des populations très nombreuses qui sont regroupées. Ça peut évidemment poser des problèmes parce que ces populations sont des foyers de contamination qui sont en plus au contact dans les lieux publics avec les habitants. Et donc là, il y a aussi tout un enjeu de sécurité. Et puis on a un dernier problème, c'est la complémentarité entre les territoires de l'Île-de-France. On sait qu'on a aujourd'hui des territoires qui sont beaucoup plus touchés que d'autres. Je pense par exemple à la Seine-Saint-Denis, où les confinements sont plus difficiles du fait de la configuration des appartements, du fait des structures sociales, du fait de la très grande pauvreté. Et donc on voit aujourd'hui qu'on a des territoires qui vont demander une attention particulière, avec des populations qui sont déjà psychologiquement très touchées, qui ont été très touchées sur le plan de la crise sanitaire et qu'il va falloir accompagner avec des risques évidemment de tensions accrues.